On remarque aussi que cette période est indépendante des conditions initiales. C'est quoi les conditions initiales? Lorsque je déplace S à partir de sa position d'équilibre, par exemple de 2 cm et je le lâche, la période des oscillations, c'est 2 pi racine m sur k. Si je le déplace de 10 cm par exemple et je le lâche, la période reste 2 pi racine m sur k. Lorsque je le lâche par exemple de 5 cm et je le lance parallèlement à l'axe x' avec une certaine vitesse, si je mesure la période des oscillations, je trouve qu'elle est toujours égale 2 pi racine m sur k. Donc, cette période est indépendante des conditions initiales. Elle ne dépend que de la masse de l'oscillateur et de sa constante de quoi? De sa constante de raideur. Maintenant, le cas des oscillations libres non amorties, c'est un cas idéal. Quoi qu'il existe des oscillations dont l'amortissement est très faible ou presque négligeable, mais le cas exactement oscillation libre non amortie, ça n'est pas réel. Pour cela, cette période s'appelle aussi période propre de l'oscillateur. C'est la période quoi? Propre de l'oscillateur. On le note par T0 égale 2 pi racine m sur k. Tout pendule élastique possède une période propre T0 de pi racine m sur k. Racine m sur k. Ça, c'est quoi? La période propre du pendule. Période propre d'un pendule élastique. Ça, c'est la période propre du pendule élastique. La période propre d'un pendule, c'est la période des oscillations libres non amorties de ce pendule. Lorsque le pendule oscille librement et sans frottement, c'est-à-dire il effectue des oscillations libres non amorties, la période des oscillations du pendule est égale à la période propre, est égale à sa période propre. Maintenant, sous-titre d'application. L'application numéro 1, on considère un pendule élastique de masse 200 grammes et de constante de raideur 5 newtons par mètre. Quelle est la période propre du pendule? Directement. Qu'est-ce que j'écris? La période propre du pendule, c'est 2 pi racine m sur k. Ça, c'est la période propre du pendule élastique. Maintenant, en faisant l'application numérique, T0 égale 2 pi racine, la masse c'est 200 grammes, c'est 0,2 kg, sur K c'est 5, la réponse c'est combien? La réponse c'est 1,256 quoi secondes. Ça c'est la valeur de la période propre du pendule, soit qu'il oscille ou n'oscille pas. Remarquons bien. Quelle est la période de ces oscillations libres non amorties? Pour les oscillations libres non amorties, seulement oscillations libres non amorties, on a la période des oscillations. Dans ce cas, est égale à la période propre. Et par suite, c'est combien? C'est 1,256 secondes. N'oubliez pas, la période des oscillations libres non amorties est toujours égale à la période quoi? Propre du pendule. Tout le monde d'accord? Maintenant, dans l'application 2, étant donné l'équation horaire des oscillations libres non amorties d'un pendule élastique de constante de raideur 3 newtons par mètre, l'équation horaire, c'est x égale 4 sinus oméga 4 sinus 5t. L'équation horaire
l'équation horaire des oscillations libres, c'est 4 sinus 5t. N'oubliez pas, x en centimètres, t en quoi? En secondes. Tout d'abord, quelles sont la nature et l'amplitude? Quels sont, deux points, la nature et l'amplitude des oscillations? Remarquons bien, ce sont des oscillations quoi? Sinusoïdales. Libres sinusoïdales. Les oscillations sont libres sinusoïdales. Les oscillations sont libres sinusoïdales. Ça, c'est en concernant la nature. L'amplitude des oscillations, n'oubliez pas, quelle est la forme générale des oscillations sinusoïdales? C'est x égale xm, sinus ou cosinus, oméga t plus phi. Remarquons bien ici, xm c'est combien? Xm c'est combien? Par comparaison, c'est 4. 4 quoi? Centimètres. L'amplitude des oscillations, c'est combien? C'est xm égale quoi? 4 centimètres. Donc, les oscillations sont libres sinusoïdales. L'amplitude des oscillations, c'est 4 centimètres. Maintenant, partie B. Calculer la période des oscillations. La période des oscillations, la période des oscillations. T égale quoi? On sait que T égale quoi? 2pi sur oméga. 2pi sur oméga. Ou 2pi racine m sur k. Pourquoi la période des oscillations, c'est 2pi racine m sur k? Les oscillations, remarquons, sont libres. Les oscillations sont libres sinusoïdales, par suite, donc libres non amorties. Donc la période et la période propre du pendule sont égales. Maintenant, Gk, je ne peux pas déterminer T, car j'ai besoin de la masse. En remarquant, déduire la masse, donc je ne peux pas utiliser cette formule. Remarquons, c'est T égale 2pi sur oméga. Est-ce que j'ai oméga? Remarquons bien, on a oméga. Ça, c'est sinus 5t. Sinus 5t plus 0. Tout le monde d'accord? Ici, 5, c'est oméga. Oméga égale 5. Puisqu'on travaille ici, ça 5 quoi? Radians par seconde. Ça, c'est 5 radians par seconde. J'ai oméga, donc je peux calculer la période. T égale 2pi sur 5. C'est 1,256 quoi? Secondes. Donc, la période de ce pendule, c'est 1,256 secondes. Partie C. Déduire la masse du pendule. Gt, la période, Gk, donc je peux déterminer la masse. Je peux déterminer la masse. Ou tout simplement, on sait qu'oméga égale racine k sur m. Et par suite, en élevant au carré, c'est très facile, oméga au carré égale k sur m. Pour déterminer m, qu'est-ce que j'écris? M égale k sur oméga au carré. Et par suite, m égale, k c'est combien? C'est 3 newtons par mètre. C'est 3 divisé par oméga, c'est 5 au carré. C'est 3 sur 25. La réponse, c'est 0,12 kg ou 120 grammes. 120 grammes. Donc, la masse de l'oscillateur ou de pendule, c'est 120 grammes. Maintenant, dans cette application, on va savoir comment on peut déterminer les constantes x, m et phi concernant la solution de l'équation différentielle.
Xm et phi sont des constantes déterminées à partir de quoi? À partir des conditions initiales. Remarquons bien, dans cette figure, dans la figure A, ça c'est le pendule élastique, ça c'est la longueur du ressort à vide. Remarquons, j'ai écarté le solide S de 2 cm dans le sens positif à partir de sa position d'équilibre. À t égale à 0, je lâche le solide sans vitesse. Le solide entre en oscillation. Maintenant, sous ces conditions, je veux déterminer les valeurs de xm et quoi? Et phi. Maintenant, pour la figure A, les conditions initiales sont à t égale à 0, on a x égale combien et v égale à 0. L'abscisse de G, c'est 2 cm. Donc, dans ce cas, x égale 2 cm. L'abscisse de G est 2 cm, mais à quelle date à t égale à 0? Donc, j'écris ici 2 cm. Puisque je préfère de travailler dans le système international, ça c'est 2 cm en mètres, je veux diviser par 100, c'est 0,02 mètres. Maintenant, comment je peux déterminer xm et phi en utilisant ces conditions initiales? À t égale à 0, on a x égale 0,02 mètres. Si je remplace ici t par 0, x par 0,02 mètres, remarquons qu'est-ce qu'on obtient. 0,02 égale xm sinus 10 fois 0 plus phi. J'ai remplacé t par 0, x par 0,02. Qu'est-ce que j'obtiens? 0,02 xm sinus phi. C'est une équation contenant deux inconnus xm et phi. Donc, j'ai besoin d'une autre équation pour résoudre le problème. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux utiliser cette condition. J'ai utilisé une condition. À t égale à 0, x égale 0,02 mètres. Maintenant, à t égale à 0, v égale à 0. Mais je n'ai pas la vitesse. Qu'est-ce que je veux faire? Je n'ai pas la vitesse. Je veux chercher la vitesse. Vitesse, c'est quoi? C'est dx sur dt. Remarquons, la vitesse est dx sur dt égale. C'est-à-dire, c'est la dérivée de x par rapport au temps. En faisant la dérivée de ça c'est xm. Quelle est la dérivée de sinus? C'est cosinus 10t plus phi. Maintenant, n'oubliez pas, il faut multiplier toujours par la dérivée de ça. La dérivée de ça, c'est 10. Maintenant, V égale 10xm cosinus 10t plus phi. Tout le monde d'accord? Ok, maintenant, j'ai l'expression de la vitesse en fonction du temps. Donc, à t égale à 0, v égale à 0. En remplaçant v par 0 et t par 0, par suite, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 0 égale 10xm cosinus phi. Puisque ça est différent de 0, on obtient cosinus phi égale à 0. J'ai le produit de 3 facteurs égal à 0. Ça différent de 0, ça différent de 0. Immédiatement, cosinus phi doit être égal à 0. Quelles sont les valeurs possibles de phi? Remarquons bien. Je sais que cosinus phi égale à 0 pour un angle phi égale combien? Pi sur 2 radians. Directement, la deuxième valeur doit être quoi? Doit être moins pi sur 2 radians. Pourquoi? Remarquons bien ici. On sait que cosinus alpha, c'est cosinus moins alpha. Donc, pour alpha correspond aussi moins alpha. Pour alpha correspond aussi quoi?
moins alpha. On sait aussi que sinus alpha, c'est sinus pi moins alpha. Pour le sinus, si à l'angle alpha correspond aussi pi moins alpha. Tout le monde d'accord? Remarquons bien, cosinus phi égale à 0. Si je connais une valeur de phi, donc l'autre valeur doit être l'opposé à cause de cosinus alpha, c'est cosinus moins alpha aussi. Pour alpha correspond moins alpha. Maintenant, remarquons, pour le sinus alpha, supposons que sinus phi égale 1,5. Il y a deux valeurs de phi. La première valeur correspond à phi égale pi sur 3. Je peux déterminer ça à partir de la calculatrice, pi sur 3 radians. Donc, la deuxième valeur de phi doit être pi moins alpha. Pi moins pi sur 3. Donc, ça, c'est quoi? 2 pi sur 3. Tout le monde d'accord? Si je peux déterminer une valeur de phi correspondant à sinus phi égale 1,5, donc l'autre valeur, c'est pi moins la valeur précédente. Pour le cosinus, si je peux trouver une valeur qui vérifie cette équation, alors l'autre valeur est l'opposé de cette valeur. De la même manière, pour tangente alpha, c'est aussi tangente pi plus alpha. Donc, pour alpha correspond aussi pi plus alpha. Supposons que tangente phi égale à 1. On a deux valeurs. La première valeur, d'après la calculatrice, c'est pi sur 4 radians. Donc, la deuxième valeur, c'est pi plus pi sur 4 radians. Tout le monde d'accord? C'est très important. Pour le cosinus, la première, c'est alpha, la deuxième, c'est moins alpha. Pour le sinus, si la première valeur, c'est alpha, la deuxième, c'est pi moins alpha. Pour la tangente, si je trouve une valeur, alpha, donc l'autre, c'est pi plus alpha. Tout le monde d'accord? Donc, maintenant, on a deux valeurs possibles de alpha, mais toujours, une valeur est acceptable parmi ces deux. Comment je peux déterminer ça? Maintenant, on a déterminé les valeurs possibles de phi. Mais il existe une seule valeur acceptable. Comment je peux savoir la valeur acceptable? Maintenant, en revenant à cette équation. xm égale à quoi? C'est 0,02 sur sinus phi. Maintenant, pour phi égale pi sur 2 radians, alors xm égale à quoi? 0,02 sur sinus quoi? Pi sur 2. Sinus pi sur 2 radians, c'est 1. La réponse, c'est 0,02 quoi mètre. Xm doit être toujours positif, puisque on obtient une valeur positive pour phi égale pi sur 2 radians, alors xm égale quoi? 0,02 mètres et phi égale pi sur 2 radians. Ça, c'est la valeur acceptable de quoi? De phi. Mais remarquons que se passe-t-il si je choisis phi égale quoi? Moins pi sur 2 radians. Par suite, xm, c'est 0,02 sur sinus moins pi sur 2. Sinus moins pi sur 2, c'est moins 1. La réponse, c'est moins 0,02 mètres négatif, inacceptable. Et par suite, ça a rejeté. Seulement ça est acceptable. Ça a rejeté. Seulement ça est quoi? Est acceptable. Toujours, pour choisir la valeur exacte de phi, ça se revient à la valeur donnant xm quoi? Positive. Tout le monde d'accord? Maintenant, dans la figure B, on considère le même pendule.
Ça, c'est la position d'équilibre de S. On a déplacé S dans le sens positif de 2 cm. Puis, à t égale à 0, on lance le solide avec une vitesse V. La vitesse, c'est moins 0,4 mètres par seconde. La vitesse, ici, c'est la valeur algébrique parce que lorsque je cherche la vitesse à partir de cette équation en faisant la dérivée, ça, c'est la valeur algébrique. Ça, représente la valeur algébrique. Donc, il faut faire attention. Ici, on va utiliser des valeurs algébriques. Cette valeur algébrique est négative car le vecteur vitesse est dans le sens négatif de l'axe x'. Donc, les conditions initiales, les conditions initiales du problème sont à t égale à 0, on a x égale à combien? L'abscisse du mobile, c'est 2 cm, c'est-à-dire 0,02 mètres, et la vitesse de ce mobile, c'est moins 0,4 mètres par seconde. Je veux travailler de la même manière que précédemment pour déterminer xm et phi. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a x et la vitesse, c'est la dérivée de x. La vitesse ici, c'est dx sur dt, c'est la dérivée de x par rapport au temps. On a démontré que ça, c'est xm, sinus sera cosinus. Et il faut multiplier ici par combien? Par 10. 10, c'est la dérivée de cet arc par rapport au temps. Maintenant, en remplaçant t par 0 et x par 2 cm dans cette équation, c'est-à-dire 0,02 mètres égale xm sinus. Si je remplace t par 0 ici, j'obtiens sinus phi. De la même manière, en bas, je remplace la vitesse moins 0,4 pardon, égale 10 xm cosinus. En remplaçant aussi t par 0 ici, qu'est-ce que j'obtiens? Cosinus phi. Remarquons, on obtient un système d'équations à deux inconnus. Les inconnus dans ce système sont xm et phi. Maintenant, comment je peux déterminer ça? Si sinus, cosinus, xm, remarquons bien. Toujours dans ces genres d'exercices, on va utiliser cette méthode. Je divise les deux membres en membres, 1 sur 2. C'est-à-dire quoi? Remarquons que se passe-t-il? 0,02 sur moins 0,4 égale xm sinus phi sur 10 xm quoi? Cosinus phi. Regardons bien que se passe-t-il. Je peux simplifier par xm. Et sinus sur cosinus, c'est quoi? Sinus sur cosinus. Le sinus sur cosinus, c'est la tangente. On a transformé deux arcs trigonométriques en un seul arc qui est tangente phi. Donc ça, c'est tangente phi sur combien? Sur 10. Si je divise ça par ça, on obtient moins 0,05. Et par suite, tangente phi, en multipliant extrême par extrême, moyen par moyen, on obtient moins 0,5. Donc, je veux utiliser la calculatrice et n'oubliez pas que tangente alpha, c'est tangente pi plus alpha, et par suite pour alpha correspond pi plus alpha. Maintenant, d'après la calculatrice, la valeur de phi c'est moins 0,46 radians. La deuxième valeur possible de phi, c'est pi plus cette valeur. 2,68 quoi radians. Ce sont les deux valeurs possibles de phi. Donc, pour déterminer la valeur exacte de phi, je veux déterminer xm.
La valeur de phi correspond à xm positif, ça c'est la valeur acceptable. En utilisant ça ou ça, je préfère utiliser ça. Pour xm, c'est 0,02 sur sinus phi. Pour phi égale quoi? Moins 0,46 radians. Alors xm égale 0,02 sur sinus moins 0,46 radians. N'oubliez pas de transformer votre calculatrice en radians pour les angles. C'est moins 0,045 mètres. XM ici est négatif. Ça, c'est quoi? Inacceptable. Inacceptable. Donc, cette valeur de phi est quoi? Est inacceptable. Inacceptable. Quelle valeur on va choisir? On va choisir phi égale 2,68 radians. Alors, xm égale 0,02 sur sinus 2,68 radians. N'oubliez pas de transformer l'angle dans votre calculatrice en radians. La réponse de xm dans ce cas, c'est 0,045 mètres. C'est une valeur positive. Cette valeur est acceptable. Alors, la valeur de phi acceptable, c'est ça et non ça. Ça, c'est xm. Et ça, c'est quoi? Phi égale 2,68 quoi? Radians. Donc, pour ces conditions initiales, xm, c'est 0,045 mètres ou 4,5 cm. Et phi égale 2,68 radians.